Dans un parc vibrant de vie, où le soleil dardait ses rayons dorés à travers les frondaisons, l'atmosphère était empreinte d'une douceur presque palpable, comme une caresse de l'été sur la peau. Les rires des enfants fusaient, perçant l'air tandis qu'ils couraient sur l'herbe tendre, leurs cris joyeux se mêlant au chant des oiseaux perchés dans les vieux chênes. Les joggeurs, silhouettes élancées, glissaient le long des sentiers sinueux, leur foulée rythmée par une détermination silencieuse. Des couples flânaient, main dans la main, échangeant des regards complices sous les ombres mouvantes des feuillages. Les parfums de fleurs sauvages se mêlaient à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et une légère brise faisait danser les branches comme pour accompagner cette scène idyllique. C'était un tableau vivant, un moment suspendu où le monde semblait en harmonie, loin des tumultes de la ville qui grondaient au-delà des grilles du parc. Au cœur de cette sérénité, sur un banc de bois patiné par le temps, était assis Zinedine Zidane, légende vivante du football, figure presque mythique dont le nom résonnait dans les mémoires comme un écho de triomphe passé. Vêtu d'une simple veste à capuche grise anthracite et d'un jean usé, il se fondait dans la foule anonyme avec une humilité déconcertante. Ses lunettes de soleil reposaient sur le bout de son nez et dans ses mains, un livre aux pages jaunies capturait son attention. Il tournait les pages avec une lenteur délibérée, absorbé par les mots, cherchant dans ce coin de verdure un rare moment de répit. Zidane, l'homme qui avait enflammé les stades du monde entier, qui avait porté la France à la victoire avec une élégance inégalée, était là, presque invisible, savourant la quiétude d'une après-midi ordinaire. Il n'y avait ni caméra, ni foule en délire, juste lui, un homme en quête de paix, loin des projecteurs et des attentes qui avaient jalonné sa vie. Ses traits, marqués par les années mais toujours empreints d'une dignité naturelle, trahissaient une sérénité profonde, celle d'un homme en accord avec lui-même. Pourtant, cette tranquillité fragile allait bientôt être troublée par une ombre, une présence qui, à l'opposé de l'harmonie du parc, incarnait la discorde et la mesquinerie. L'officier Harris, un policier connu dans le quartier pour ses méthodes brutales et ses préjugés tenaces, arpentait le parc avec une arrogance qui semblait défier l'ordre naturel des choses. Sa démarche était lourde, ses bottes crissant sur le gravier comme pour annoncer son arrivée. Grand, large d'épaules, il portait son uniforme comme une armure, et son regard scrutateur balayait la foule avec une suspicion constante. Harris n'était pas un homme de dialogue. Pour lui, l'autorité se mesurait à la peur qu'il inspirait. Sa réputation le précédait, il ciblait ceux qui, selon ses critères étroits, ne correspondaient pas au décor qu'il imaginait pour ce parc. Les rumeurs circulaient, murmurées entre voisins, sur ses interventions musclées, ses remarques acerbes, son mépris pour ceux qu'il jugeait différents. Ce jour-là, ses yeux se posèrent sur Zidane, assis seul, immobile, absorbé par son livre. Quelque chose dans la posture de l'homme peut être sa simplicité, son calme ou simplement la couleur de sa peau, alluma une étincelle de méfiance dans l'esprit étroit de Harris. Il murmura quelque chose entre ses dents, un commentaire teinté de dédain, comme s'il se parlait à lui-même pour justifier ce qu'il s'apprêtait à faire. Pour Harris, un homme seul, sans activité apparente, était suspect, une anomalie à corriger. Il redressa les épaules, ajusta sa casquette et s'avança vers le banc, chaque pas chargé d'une intention menaçante. Le gravier crissait plus fort sous ses semelles, et quelques passants, sentant la tension monter, jetèrent des regards furtifs dans sa direction. L'air, jusqu'alors léger, sembla se charger d'une lourdeur soudaine, comme si le parc lui-même retenait son souffle. Arrivé à quelques mètres du banc, Harris s'arrêta, les mains sur les hanches, son ombre s'étendant sur Zidane comme une tache sombre. Sans un mot de politesse, sans même un regard qui aurait pu trahir une once d'humanité, il aboya d'une voix rauque. « Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là? On ne reste pas à traîner comme ça ici. » Sa voix, dure et autoritaire, trancha l'air, attirant l'attention des promeneurs les plus proches. Une femme, poussant une poussette, ralentit son pas, son visage marqué par l'inquiétude. Deux adolescents, assis sur l'herbe non loin, échangèrent un regard, leur rire s'évanouissant. Zidane, tiré de sa lecture, leva lentement les yeux. Son visage, d'abord neutre, s'anima d'une légère surprise, comme s'il peinait à croire qu'on s'adressait à lui avec une telle agressivité.
Il posa son livre sur ses genoux, ôta ses lunettes avec une lenteur mesurée et planta son regard dans celui de Harris. Ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une intensité qui semblait percer l'âme. Il n'y avait ni peur ni colère dans son expression, juste une assurance tranquille, celle d'un homme qui connaissait sa valeur et n'avait rien à prouver. « Je profite du parc, comme tout le monde », répondit-il, sa voix grave et posée résonnant avec une clarté qui contrastait avec l'hostilité de Harris. Chaque mot était prononcé avec soin, sans une once d'agressivité, mais avec une fermeté qui laissait entendre qu'il ne se laisserait pas intimider. Harris, déstabilisé par cette réponse calme mais directe, plissa les yeux, son visage se crispant en une grimace de mépris. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui tienne tête, encore moins avec une telle assurance. Dans son esprit, Zidane n'était qu'un intrus, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans ce parc qu'il considérait presque comme son territoire. « Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi », lâcha-t-il, sa voix dégoulinant de condescendance. Les mots, lourds de sous-entendus racistes, flottèrent dans l'air, choquant quelques passants qui s'étaient arrêtés pour observer la scène. Une vieille dame, assise sur un banc voisin, secoua la tête, murmurant son indignation. Zidane, toujours assis, inclina légèrement la tête, une lueur de curiosité passant dans ses yeux. « Des gens comme moi ?» répéta-t-il, sa voix teintée d'une pointe d'ironie, mais toujours maîtrisée. « Qu'est-ce que ça veut dire, exactement ?» Chaque syllabe était un défi, non pas agressif, mais intellectuel, une invitation à Harris pour qu'il expose ses préjugés au grand jour. La question, simple en apparence, était une lame aiguisée, mettant à nu l'absurdité des accusations du policier. Harris sentit la provocation, et sa patience, déjà mince, s'effrita. Ses doigts se crispèrent sur la matraque accrochée à sa ceinture, et son visage rougit sous l'effet de la colère. Il s'avança d'un pas, réduisant la distance entre eux, son ombre engloutissant presque Zidane. « Ne joue pas au malin avec moi », grogna-t-il, sa voix vibrant d'une menace à peine voilée. « Je te donne un ordre. Lève-toi et dégage, maintenant. » L'ordre était accompagné d'un geste brusque, sa main pointant vers la sortie du parc comme s'il chassait un animal indésirable. Autour d'eux, la tension monta d'un cran. Les murmures de la foule se firent plus audibles, certains exprimant leur désaccord, d'autres leur crainte. Une jeune femme, son téléphone à la main, commença à filmer, sentant que la situation risquait de dégénérer. Zidane, immobile, soutint le regard de Harris sans ciller. Son visage restait impassible, mais une lueur d'acier brillait dans ses yeux, celle d'un homme qui avait affronté bien pire que des mots ou des menaces. « Officier, dit-il, sa voix toujours calme mais désormais teintée d'une autorité naturelle, je ne fais rien d'illégal. J'ai le droit d'être ici comme n'importe qui. » Cette réponse, ferme et sans équivoque, fit vaciller Harris. Il n'était pas préparé à une telle résistance, encore moins à une résistance aussi digne. Son ego, nourri par des années de domination incontestée, ne pouvait tolérer ce qu'il percevait comme une insubordination. Ses narines frémirent, et ses lèvres se tordirent en un rictus de rage. « Tu me défies ?» cracha-t-il, sa voix montant dans les aigus, trahissant son manque de contrôle. Sans attendre de réponse, il décrocha sa matraque, la brandissant comme une arme, un geste destiné à intimider, à rétablir l'ordre qu'il croyait menacé. La foule retint son souffle, certains reculèrent, d'autres crièrent des protestations. Une mère attira son enfant contre elle, les yeux écarquillés. Zidane, toujours assis, ne bougea pas d'un pouce. Son regard, fixe et pénétrant, semblait sonder l'âme de Harris, comme s'il voyait au-delà de l'uniforme, au-delà de la colère, jusqu'à la petitesse qui se cachait dessous. Le parc, autrefois havre de paix, était désormais le théâtre d'une confrontation où la justice et l'injustice s'affrontaient en silence, prêtes à basculer dans une direction ou une autre. Ce moment, chargé de tension, marquait le prélude d'une leçon que Harris n'oublierait jamais, une leçon portée par un homme dont la force ne résidait pas seulement dans son passé glorieux, mais dans sa capacité à incarner, avec une simplicité désarmante, la dignité face à l'oppression. L'atmosphère du parc, jadis légère et insouciante, s'était métamorphosée en un champ de tension palpable, comme si l'air lui-même s'était épaissi sous le poids des regards échangés entre Zinedine Zidane et l'officier Harris. Les rires des enfants s'étaient tus, remplacés par des murmures nerveux qui circulaient parmi la foule,
désormais agglutinés à distance respectueuse, mais avides de comprendre ce qui se jouait sous leurs yeux. Les joggeurs ralentissaient leur course, certains s'arrêtant carrément, leurs écouteurs pendants, pour observer la scène. Une vieille dame, son panier de pique-nique posé à ses pieds, serrait son châle contre sa poitrine, ses lèvres pincées trahissant une indignation contenue. Les rayons du soleil, toujours aussi éclatants, semblaient désormais souligner la dureté des traits de Harris, dont le visage, rouge de colère, trahissait une frustration grandissante face à l'assurance inébranlable de Zidane. Ce dernier, toujours assis sur son banc, n'avait pas bougé d'un pouce depuis l'ordre aboyé par le policier. Son livre reposait sur ses genoux, ses lunettes de soleil glissaient dans le col de sa veste, et ses mains, posées calmement sur ses cuisses, ne trahissaient aucun signe de nervosité. Pourtant, dans ses yeux, une lueur d'acier brillait, non pas de colère, mais d'une détermination silencieuse, celle d'un homme qui savait que la véritable force ne résidait pas dans les cris ou les gestes, mais dans la maîtrise de soi face à l'adversité. Harris, quant à lui, semblait perdre pied. L'insolence qu'il percevait dans le calme de Zidane, dans ce refus posé mais inflexible de se plier à son autorité, le rendait fou. Ses doigts serraient la matraque avec une telle force que ses jointures blanchissaient et ses lèvres tremblaient légèrement, comme s'il luttait pour contenir une tempête intérieure. « Je t'ai dit de bouger », grogna-t-il, sa voix plus basse mais infiniment plus menaçante, chaque mot chargé d'un venin qui semblait puiser dans des années de préjugés accumulés. Il fit un pas de plus, réduisant l'espace entre eux, son ombre s'étendant sur Zidane comme pour l'engloutir. « Des types comme toi, on n'en veut pas ici. Tu comprends ça? Ou il faut que je te l'explique autrement ?» Les mots, crachés avec un mépris assumé, résonnèrent comme une gifle dans l'air, et plusieurs spectateurs retinrent leur souffle. Une jeune femme, son téléphone brandi pour filmer, murmura à son ami. « Il va trop loin, c'est scandaleux. » Un homme d'âge mûr, appuyé contre un arbre, secoua la tête, marmonnant quelque chose sur l'abus de pouvoir. La foule, bien que dispersée, formait désormais un cercle invisible autour du banc, un public involontaire pour un drame qui menaçait d'exploser. Zidane, loin de se laisser intimider, inclina légèrement la tête, un sourire presque imperceptible se dessinant au coin de ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de moquerie, mais plutôt celui d'un homme qui, face à l'absurde, choisissait la patience plutôt que la provocation. Il croisa les bras, son regard ne quittant jamais celui de Harris, et répondit d'une voix si calme qu'elle semblait désamorcer la violence ambiante. « Des types comme moi ?» répéta-t-il, sa diction précise et mesurée, comme s'il savourait chaque syllabe. « Expliquez-moi, officier. Qu'est-ce qui vous gêne exactement? Ma façon de m'asseoir? Mon livre? Ou autre chose ?» La question, posée avec une pointe d'ironie maîtrisée, était une flèche verbale, visant directement le cœur des préjugés de Harris. Elle ne cherchait pas à humilier, mais à exposer, à forcer l'autre à confronter la laideur de ses propres pensées. La foule, captivée, retint son souffle. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation, impressionnés par la manière dont Zidane, sans élever la voix, renversait la dynamique de pouvoir. Harris, pris au dépourvu, vacilla. Il s'attendait à de la peur, à une soumission rapide, comme il en avait l'habitude avec ceux qu'il ciblait. Mais ce regard, cette voix, cette assurance tranquille le désarmaient. Sa colère, nourrie par l'embarras, explosa. « Ne fais pas le malin avec moi !» rugit-il, sa voix brisant le silence relatif du parc. Il pointa sa matraque vers Zidane, l'agitant comme une menace explicite. « Tu crois que tu peux me parler comme ça? Tu vas voir ce qui arrive quand on désobéit. » Sans avertissement, il leva la matraque et l'abattit avec force, visant l'épaule de Zidane. Le geste, brutal et précipité, arracha des cris à la foule. Une mère détourna les yeux de son enfant. Une adolescente laissa tomber son smoothie, éclaboussant l'herbe. Le bruit sourd du bois contre la chair résonna, un son qui semblait profaner la quiétude du parc. Pourtant, Zidane, bien que touché, ne chancela pas. Il serra les dents, une ombre de douleur passant sur son visage, mais il resta droit, son regard toujours rivé sur Harris. La foule, choquée, éclata en protestation. « C'est inadmissible !» cria un homme. « Arrêtez ça !» lança une femme, sa voix tremblante d'indignation. Les téléphones, désormais nombreux, capturaient chaque instant.
transformant l'incident en un témoignage vivant de l'injustice. Mais ce qui suivit stupéfia tout le monde. Zidane, lentement, se leva de son banc. Sa silhouette, jusque-là discrète, semblait soudain imposante, comme si sa présence physique s'amplifiait sous l'effet de sa résolution. Il n'y avait ni hâte ni colère dans ses mouvements, seulement une fluidité presque surnaturelle, celle d'un homme qui avait passé sa vie à maîtriser son corps et son esprit sous pression. Il ajusta sa veste, comme pour chasser la douleur, et fit un pas vers Harris, réduisant la distance entre eux. « Vous venez de faire une grosse erreur, dit-il, sa voix basse mais vibrante d'une autorité qui fit frissonner les spectateurs les plus proches. Ce n'était pas une menace, mais une constatation, prononcée avec une certitude qui semblait ébranler Harris lui-même. Le policier, déstabilisé par cette réaction, recula d'un demi-pas, sa matraque toujours levée, mais son assurance vacillante. « Tu vas le regretter, bégaya-t-il, tentant de reprendre le contrôle, mais sa voix manquait de conviction. La foule, sentant un renversement imminent, se rapprocha, certains murmurant avec excitation, d'autres avec appréhension. Zidane, sans élever la voix, continua, chaque mot pesé avec soin. « Vous pensez que votre uniforme vous donne le droit de frapper un homme sans raison ?» demanda-t-il, son ton mêlant reproche et défi. « Vous croyez que votre badge vous rend intouchable ?» La question, simple mais cinglante, flottait dans l'air, résonnant dans l'esprit de chaque personne présente. Elle n'était pas seulement adressée à Harris, mais à tout un système, à une mentalité qui tolérait de telles dérives. La foule, galvanisée, commença à murmurer son soutien. « Il a raison !» lança un jeune homme, levant le poing. « Honte à vous !» cria une femme âgée, sa voix tremblante mais ferme. Harris, acculé, sentit la pression monter. Sa main tremblait légèrement, et ses yeux, jusqu'alors pleins de morgue, trahissaient une lueur de doute. Il tenta de reprendre l'initiative, brandissant à nouveau sa matraque. « Ferme-la et dégage, ou je te jure que… » Mais il n'eut pas le temps de finir. Zidane, avec une rapidité qui rappela à certains les réflexes d'un champion sur le terrain, esquiva le coup suivant avec une grâce presque irréelle, son corps pivotant juste assez pour éviter l'impact. La foule éclata en exclamations, un mélange d'admiration et de stupéfaction. « Waouh! T'as vu ça ?» s'exclama un adolescent, les yeux écarquillés. « Il est incroyable !» ajouta une femme, son téléphone capturant chaque seconde. Zidane, désormais debout face à Harris, semblait incarner une force tranquille, une tempête contenue sous un calme apparent. « Je vous donne une chance, dit-il, sa voix toujours mesurée, mais désormais teintée d'une fermeté implacable. Posez cette matraque et excusez-vous. » L'offre, généreuse dans son essence, était aussi un ultimatum, un test pour voir si Harris pouvait ravaler son orgueil. Mais le policier, aveuglé par sa rage et son besoin de dominer, refusa. « Tu te prends pour qui ?» hurla-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Il se rua en avant, prêt à frapper à nouveau, mais cette fois, la confrontation prenait une tournure que personne, pas même Harris, n'aurait pu anticiper. Le parc, témoin silencieux, semblait retenir son souffle, prêt à voir l'histoire s'écrire sous ces arbres centenaires. La tension dans le parc atteignait son paroxysme, un crescendo d'émotions où chaque spectateur, du plus jeune au plus âgé, semblait suspendu au prochain mouvement. Les rayons du soleil, filtrés par les feuillages, projetaient des ombres dansantes sur le gravier, comme si la nature elle-même participait à ce drame humain. L'officier Harris, le visage déformé par une rage mêlée de désarroi, venait de lancer une nouvelle attaque, sa matraque fendant l'air avec une violence désespérée. Mais Zinedine Zidane, debout face à lui, incarnait une présence d'une autre trempe, une force qui transcendait la simple confrontation physique. Ces années sur les terrains de football, où chaque seconde exigeait une lecture instinctive des intentions adverses, avaient affûté ses réflexes à un niveau presque surnaturel. Dans un mouvement fluide, presque chorégraphié, il inclina son corps juste assez pour que la matraque passe à quelques centimètres de son épaule, le sifflement de l'arme résonnant comme une note discordante dans l'air. La foule, déjà captivée, laissa échapper un cri collectif, un mélange d'admiration et d'incrédulité. Incroyable, lança un jeune homme, sa voix vibrant d'excitation, tandis qu'une femme, son bébé dans les bras, murmurait à son ami. Il bouge comme sur le terrain. Les téléphones, brandis de toutes parts, immortalisaient l'instant,
transformant ce coin de parc en une scène mondiale en temps réel. Harris, déséquilibré par son propre élan, trébucha légèrement, son souffle court trahissant une panique naissante. Lui, qui s'était toujours imposé par la force brute et l'intimidation, se retrouvait face à un adversaire qui non seulement résistait, mais le surpassait sans même lever la main. Zidane, immobile après avoir esquivé, le fixait avec une intensité qui semblait pénétrer jusqu'à l'âme. Ses yeux, d'un calme olympien, portaient une lueur de reproche, mais aussi une étrange compassion, comme s'il voyait en Harris non pas un ennemi, mais un homme prisonnier de ses propres failles. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix grave résonnant avec une clarté qui coupa le brouhaha ambiant. « Ce n'est pas une question de force, c'est une question de respect. » Chaque mot, prononcé avec une précision chirurgicale, semblait s'adresser autant à Harris qu'à la foule, qui buvait ses paroles avec une ferveur grandissante. Un vieil homme, appuyé sur sa canne, hocha la tête, murmurant à son voisin. « Il a raison, ce garçon. Il parle avec le cœur. » Mais Harris, aveuglé par son orgueil blessé, n'entendait rien. Son visage, désormais écarlate, était celui d'un homme acculé, prêt à tout pour sauver la face. « Tu te crois supérieur, hein ?» cracha-t-il, sa voix tremblante de fureur. Il resserra sa prise sur la matraque, ses muscles se tendant comme un arc prêt à décocher. Sans réfléchir, il se rua à nouveau sur Zidane, déterminé à rétablir son autorité par la violence. Cette fois, cependant, Zidane ne se contenta pas d'esquiver. Avec une agilité qui rappela à certains spectateurs les feintes légendaires de sa carrière, il pivota sur lui-même, saisissant le poignet de Harris dans un mouvement si rapide qu'il en devint presque invisible. En une fraction de seconde, il tordit légèrement le bras du policier, juste assez pour lui faire lâcher la matraque, qui tomba au sol avec un bruit sec. Harris, stupéfait, recula en titubant, son arme désormais hors de portée, son arrogance réduite à néant. La foule explosa en acclamations, un tonnerre de voix qui sembla faire vibrer les arbres eux-mêmes. « Bravo !» cria une adolescente sautant sur place. « Il l'a eu !» ajouta un joggeur, levant le poing en signe de triomphe. Zidane, relâchant le bras de Harris, recula d'un pas, son souffle régulier, son visage impassible. Il ne savourait pas la victoire, ne cherchait pas les applaudissements. Au contraire, il semblait presque peiné par la tournure des événements. « Je ne voulais pas en arriver là, dit-il, sa voix plus douce, mais toujours ferme. Vous m'y avez forcé. » Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnèrent comme une sentence. Harris, à genoux, cherchant à reprendre son souffle, leva les yeux vers lui, son regard oscillant entre la rage et une humiliation qu'il n'avait jamais connue. Pour la première fois, il semblait mesurer l'ampleur de son erreur, non pas seulement tactique, mais morale. La foule, galvanisée par l'exemple de Zidane, commença à scander son nom, un chœur spontané qui transforma le parc en une arène de justice populaire. « Zidane, Zidane !» criaient-ils, leur voix se mêlant en une vague d'admiration. Une petite fille, perchée sur les épaules de son père, agitait les bras, un sourire éclatant sur son visage, comme si elle assistait à un exploit digne des plus grands matchs. Mais Zidane, loin de se laisser emporter par l'euphorie, leva une main pour calmer la foule. Son geste, simple mais autoritaire, ramena un semblant de silence. « Écoutez-moi » commença-t-il, sa voix portant jusqu'au dernier rang des spectateurs. « Ce qui vient de se passer n'est pas une victoire pour moi. C'est un échec pour nous tous. » Ces mots, inattendus, firent taire les acclamations, remplacées par une attention respectueuse. Il se tourna vers Harris, toujours à terre, et poursuivit. « Cet homme croit que son uniforme lui donne le droit de juger, de frapper, de mépriser. Mais il se trompe. Le pouvoir, le vrai, c'est de traiter chaque personne avec dignité, peu importe qui elle est. » La foule, captivée, buvait ses paroles, certains hochèrent la tête, d'autres essuyèrent une larme. Une femme d'âge mûr, son panier de pique-nique oublié, murmura à son mari. « C'est plus qu'un footballeur, c'est un sage. » Et ça, Harris, toujours à terre, tenta de se relever, son visage crispé par la honte et la colère. « Tu ne sais pas à qui tu parles, » balbutia-t-il, sa voix faible, presque pathétique. Mais ces mots se perdirent dans le murmure approbateur de la foule qui n'avait d'yeux que pour Zidane. Ce dernier, sans lui prêter attention, s'adressa directement au spectateur, sa voix gagnant en intensité. «
Aujourd'hui c'est moi. Demain, ça pourrait être vous, votre frère, votre ami. Si nous laissons ce genre de comportement passer, nous perdons tous. » Ces paroles, vibrantes de vérité, touchèrent une corde sensible. Un jeune homme, son téléphone toujours en main, cria « T'as raison, on en a marre ». Une autre voix, plus âgée, ajouta « Il faut que ça change ». L'énergie de la foule, désormais unie par un sentiment commun de révolte contre l'injustice, semblait presque tangible, comme une vague prête à tout emporter. Zidane, sentant l'émotion collective, baissa légèrement la tête, comme pour rassembler ses pensées. Puis, d'un ton plus intime, presque confiant, il ajouta « J'ai grandi dans un quartier où on nous regardait souvent de travers. On nous disait qu'on n'avait pas notre place. Mais j'ai appris une chose. Votre valeur, elle ne vient pas de ce que les autres pensent de vous. Elle vient de ce que vous faites, de comment vous vous tenez face à l'adversité. » Ces mots, empreints d'une sincérité brute, semblèrent toucher chaque personne présente. Un silence respectueux s'installa, rompu seulement par le bruissement des feuilles agitées par la brise. Même Harris, toujours à terre, sembla affecté, son regard vacillant, comme s'il luttait intérieurement contre la vérité de ses paroles. Mais le moment de répit fut bref. Harris, poussé par un sursaut d'orgueil, se releva péniblement, ses yeux lançant des éclairs. « Tu vas payer pour ça ?» grogna-t-il, sa voix rauque, mais moins assurée qu'auparavant. Il fit un pas vers Zidane, prêt à tenter une dernière attaque, mais la foule, désormais protectrice, resserra son cercle, ses murmures devenant des avertissements. « Laissez-le tranquille !» cria une voix. « Vous en avez assez fait !» ajouta une autre. Zidane, toujours calme, leva à nouveau la main pour apaiser les tensions. « Pas de violence !» dit-il, son ton ferme, mais apaisant. « Ce n'est pas ce que nous sommes. » Ces mots, prononcés avec une conviction profonde, ramenèrent un semblant d'ordre, mais la scène restait chargée d'une énergie brute, prête à basculer à tout instant. Le parc, témoin de cet affrontement, semblait attendre comme si l'histoire, loin d'être terminée, s'apprêtait à révéler un nouveau chapitre, porté par la force d'un homme, sans chercher la gloire, venait de rallumer une flamme d'espoir et de justice. Le parc, devenu l'épicentre d'une tempête humaine, vibrait d'une énergie brute, un mélange d'indignation, d'admiration et d'espoir. Les acclamations de la foule s'étaient tues, remplacées par un silence chargé d'attente, comme si chaque personne présente pressentait qu'un tournant décisif était imminent. Zinedine Zidane, debout au centre de cette arène improvisée, incarnait une présence magnétique, non pas par sa stature de légende du football, mais par la dignité tranquille qu'il exsudait face à l'adversité. L'officier Harris, désormais relevé mais vacillant, semblait diminuer, son uniforme froissé et son arrogance réduite à une coquille vide. Ses yeux, encore brûlants de colère, trahissaient aussi une lueur de confusion, comme s'il peinait à comprendre comment la situation avait pu lui échapper si complètement. La matraque gisait toujours sur le gravier, abandonné, symbole de son autorité déchue. Autour d'eux, la foule formait un cercle compact, ses murmures ponctués de regards échangés, certains pleins de défis, d'autres de compassion. Les téléphones continuaient de filmer, leurs objectifs capturant chaque nuance de ce moment qui, tous le savaient, dépassait les limites de ce parc pour toucher une vérité universelle. Soudain, le crissement de pas précipités sur le gravier brisa le silence. Deux autres officiers de police, alertés par la rumeur de l'altercation, fendirent la foule, leurs visages tendus par l'urgence. Le premier, un homme robuste aux tempes grisonnantes, portait l'insigne d'un grade supérieur, tandis que le second, plus jeune, suivait avec une nervosité évidente. En approchant, ils ralentirent, leurs regards balayant la scène. Harris, échevelé et humilié, Zidane, droit et impassible, et la foule, dont les visages exprimaient un mélange de colère et de soutien. Le plus âgé des deux officiers, dont le badge indiquait « Capitaine Moreau », s'arrêta à quelques mètres, ses yeux passant de Harris à Zidane. Il fronça les sourcils, visiblement troublé par l'ampleur de la situation. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, sa voix grave mais mesurée, cherchant à établir l'ordre sans aggraver les tensions. Harris, saisissant l'opportunité de reprendre le contrôle, pointa un doigt tremblant vers Zidane. « Cet homme m'a attaqué ?» cria-t-il, sa voix rauque, presque hystérique. « Il a refusé d'obéir à un ordre direct et m'a agressé. Arrêtez-le !»
Un murmure de protestation s'éleva immédiatement de la foule. « Menteur !» cria une jeune femme, brandissant son téléphone. « On a tout filmé !» ajouta un homme, sa voix vibrante d'indignation. Le capitaine Moreau leva une main pour calmer les esprits, son regard se posant sur Harris avec une sévérité croissante. « Silence !» ordonna-t-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. Puis, se tournant vers Zidane, il l'observa plus attentivement et une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux. Il inclina légèrement la tête, comme pour confirmer une intuition. « Monsieur Zidane ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'un respect prudent. La foule, surprise par cette adresse, murmura de plus belle, certains réalisant seulement maintenant l'identité de l'homme qu'ils avaient vu se dresser contre Harris. Zidane, sans chercher à capitaliser sur sa notoriété, hocha la tête avec simplicité. « Oui, c'est moi », répondit-il, sa voix calme mais ferme, comme s'il refusait de laisser sa célébrité détourner l'attention des enjeux réels. Le second officier, plus jeune, écarquilla les yeux, visiblement impressionné. « Zinedine Zidane ? Le Zidane ?» balbutia-t-il avant de se reprendre sous le regard sévère de son supérieur. Le capitaine Moreau, ignorant la réaction de son subordonné, se tourna vers Harris, dont le visage blêmissait à mesure qu'il comprenait l'ampleur de son erreur. « Officier Harris, commença Moreau, sa voix froide comme l'acier. « Expliquez-vous, et je veux la vérité. » Harris, déstabilisé, bégaya, cherchant ses mots. Il n'avait rien à faire ici. Il traînait, il provoquait. Je lui ai dit de partir, et il m'a défié. Mais ses paroles, faibles et décousues, sonnaient creux face aux regards accusateurs de la foule. Une adolescente, tenant son téléphone comme une arme, s'avança hardiment. « Monsieur, regardez ça !» dit-elle, tendant son appareil pour montrer une vidéo de l'incident. Le capitaine, après un bref hochement de tête, prit le téléphone et visionna les images, son visage s'assombrissant à chaque seconde. La foule, attentive, retenait son souffle, consciente que la vérité, désormais irréfutable, allait sceller le sort de Harris. Zidane, jusque-là silencieux, prit la parole, sa voix portant avec une clarté qui imposa le silence. « Capitaine, ce n'est pas seulement une question de ce qui s'est passé aujourd'hui, commença-t-il, ses mots choisis avec soin. Cet homme m'a jugé avant même de me connaître. Il m'a vu, il a décidé que je n'avais pas ma place et il a agi en conséquence. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un symptôme d'un problème plus grand. » Ces paroles, empreintes d'une gravité solennelle, résonnèrent dans le parc, touchant chaque personne présente. Une femme, des larmes aux yeux, hocha la tête, serrant la main de son mari. Un jeune garçon, tenant un ballon de football, écoutait avec une intensité rare, comme s'il comprenait pour la première fois la portée de telles injustices. Zidane poursuivit, son regard passant de Moreau à la foule. « Nous méritons tous d'être traités avec respect, qu'on soit célèbre ou inconnu, riche ou pauvre. Si nous fermons les yeux sur ce genre de comportement, nous laissons la porte ouverte à plus d'abus. » Le capitaine Moreau, visiblement ému par ces mots, se tourna vers Harris, dont le visage était désormais un masque de honte et de désespoir. « Officier Harris, » déclara-t-il sa voix tranchante, « vous êtes relevé de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Remettez-moi votre badge et votre arme. » Immédiatement, les mots, prononcés avec une autorité inflexible, firent l'effet d'un coup de tonnerre. Harris, tremblant, ouvrit la bouche pour protester, mais un regard glacial de Moreau le réduisit au silence. Lentement, comme un homme brisé, il détacha son badge et son holster, les tendant à son supérieur avec des mains maladroites. La foule, satisfaite, éclata en applaudissements, un rugissement de justice qui sembla faire trembler le sol. « Bien fait !» cria un homme. « Enfin quelqu'un qui agit » ajouta une femme, sa voix vibrante de soulagement. Les téléphones, toujours actifs, capturaient cette reddition, transformant l'humiliation de Harris en un symbole de responsabilité. Mais Zidane, loin de se réjouir, leva à nouveau la main pour calmer la foule. « Ce n'est pas une victoire, » dit-il, sa voix empreinte d'une gravité qui ramena le silence. « C'est un début. Ce qui compte, ce n'est pas de punir un homme, mais de changer ce qui l'a conduit à agir ainsi. Nous devons exiger mieux, pas seulement des officiers, mais de nous tous. » Ces mots, profonds et universels, touchèrent une corde sensible. Un vieil homme, les yeux humides, murmura à sa femme. « Cet homme est plus qu'un champion, il est une voix. » Une jeune femme,
tenant son enfant contre elle, hocha la tête, déterminé à raconter cette histoire à son fils quand il serait plus grand. Le capitaine Moreau, impressionné, s'approcha de Zidane et lui tendit la main. « Monsieur Zidane, au nom de mon service, je vous présente mes excuses. Cela ne serait jamais dû arriver. » Zidane, avec un sourire discret, serra la main offerte. « Merci, capitaine, mais ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. C'est à tous ceux qui vivent ça sans que personne ne les écoute. » Alors que Harris était escorté hors du parc, tête basse, la foule se rapprocha de Zidane, certains osant s'avancer pour lui serrer la main ou lui taper l'épaule. Un adolescent, tenant un carnet, demanda timidement « Monsieur Zidane, je peux avoir un autographe ?» Zidane, avec un rire chaleureux, prit le stylo et signa, ajoutant un mot d'encouragement. « Travaille dur, petit, et n'oublie jamais qui tu es. » La mère du garçon, émue, le remercia, sa voix tremblante. « Vous avez fait plus que vous ne le pensez aujourd'hui. Vous nous avez donné de l'espoir. » Zidane, humble, hocha la tête, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées, le parc retrouva une forme de sérénité, mais différente, plus profonde, comme si l'âme collective de ceux qui avaient assisté à cet événement avait été transformée. Zidane, toujours au centre, n'était plus seulement un homme sur un banc, mais un symbole, un rappel que la justice, même fragile, pouvait triompher lorsque des voix s'élèvent ensemble. Le parc, encore frémissant des échos de l'altercation, semblait avoir retrouvé une respiration nouvelle, comme si l'air s'était allégé d'un poids invisible. Les ombres des arbres s'étiraient, caressées par les dernières lueurs du soleil couchant, peignant le sol de teintes dorées et pourpres. La foule, bien que toujours présente, s'était dispersée en petits groupes, discutant avec animation de ce qu'elle venait de vivre. Les murmures s'entremêlaient. Certains partageaient leur indignation face à l'attitude de Harris, d'autres louaient le courage et la sagesse de Zidane, tandis que quelques-uns, encore sous le choc, tentaient de donner un sens à l'événement. Les enfants, inconscients de la gravité de la scène, reprenaient leur jeu, leur rire, perçant l'atmosphère comme une promesse de renouveau. Pourtant, au cœur de ce tableau, Zinedine Zidane restait le point focal, non pas par un désir de gloire, mais par la force naturelle de sa présence. Il s'était rassis sur son banc, son livre reposant à ses côtés, mais ses yeux, fixés sur l'horizon, semblaient contempler bien au-delà du parc, comme s'il mesurait l'impact de ce qui venait de se passer, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui en avaient été témoins. La foule, bien que respectant son espace, ne pouvait s'empêcher de graviter autour de lui. Un cercle invisible s'était formé, fait de regards admiratifs et de chuchotements respectueux. Une femme d'âge mûr, son foulard noué avec soin, s'approcha timidement, tenant la main d'un garçon d'une dizaine d'années. L'enfant, un ballon de football usé sous le bras, fixait Zidane avec des yeux écarquillés, comme s'il voyait une légende prendre vie. « Monsieur Zidane », commença la femme, sa voix tremblante d'émotion, « je voulais juste vous dire, ce que vous avez fait aujourd'hui, ça compte. Pas seulement pour nous, mais pour lui. » Elle désigna son fils, qui serrait son ballon plus fort, un sourire timide éclairant son visage. Zidane, avec une douceur qui contrastait avec la fermeté dont il avait fait preuve face à Harris, se pencha légèrement vers l'enfant. « Comment tu t'appelles, champion ?» demanda-t-il, sa voix chaude et encourageante. « Malik », répondit le garçon, presque dans un souffle, ses joues rosissant. Zidane sourit, un sourire qui semblait porter toute la bienveillance du monde. « Malik, tu joues au foot ?» Le garçon hocha la tête avec vigueur et Zidane posa une main sur son épaule. « Alors continue, travaille dur, respecte les autres et n'oublie jamais d'où tu viens. C'est ça, être un vrai joueur. » Les mots simples mais puissants firent briller les yeux de Malik, tandis que sa mère, émue aux larmes, murmura un « merci » à peine audible. Cette interaction, si modeste en apparence, sembla rallumer une flamme dans le parc. D'autres s'avancèrent, non pas pour demander des autographes ou des selfies, mais pour partager leurs propres histoires, leurs frustrations, leurs espoirs. Une jeune femme, étudiante en droit, s'approcha, son carnet de notes serré contre sa poitrine. « Monsieur Zidane, ce que vous avez dit sur le respect, sur le fait de ne pas fermer les yeux, ça m'a touché. Je veux devenir avocate pour défendre ceux qui vivent ce genre d'injustice tous les jours. » Zidane l'écouta attentivement, hochant la tête avec gravité.
C'est un beau combat, répondit-il. Mais souviens-toi, le droit, c'est un outil. Ce qui change vraiment les choses, c'est le courage de l'utiliser. La jeune femme, galvanisée, nota ces mots dans son carnet, comme pour les graver dans sa mémoire. Un homme plus âgé, vêtu d'une veste usée, s'avança à son tour. « J'ai grandi dans un quartier comme le vôtre, dit-il, sa voix rauque d'émotion. On nous disait qu'on ne valait rien. Vous avez prouvé le contraire. Pas juste sur le terrain, mais ici, aujourd'hui. » Zidane, touché, lui serra la main avec force. « On vient du même endroit, répondit-il simplement. Et on porte tous cette responsabilité, montrer qu'on vaut quelque chose, quoi qu'on nous dise. » Ces échanges spontanés et sincères transformèrent le parc en un espace de communion, où les barrières de classe, d'âge ou d'origine semblaient s'effacer. Les gens, inspirés par l'exemple de Zidane, commençaient à se parler entre eux, à partager leurs propres expériences d'injustice, de discrimination ou simplement de lutte pour être reconnus. Une adolescente, ses écouteurs autour du cou, confia à un inconnu comment elle avait été moquée à l'école pour ses origines. Un employé de bureau, sa cravate desserrée, raconta comment il avait été arrêté sans raison des années plus tôt, simplement à cause de son apparence. Ces histoires, souvent tues par peur ou par honte, trouvaient soudain un écho, une validation, dans l'élan collectif déclenché par Zidane. Le parc, loin d'être un simple lieu de passage, devenait un forum, un lieu où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pouvait être dite à voix haute. Au milieu de cette effervescence, Zidane restait un ancrage, écoutant chaque personne avec une patience infinie, répondant avec des mots qui, sans être grandiloquents, portaient une vérité universelle. À un jeune homme qui lui demandait comment il avait trouvé le courage de tenir tête à Harris, il répondit « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle, parce qu'on sait ce qui est juste. » À une femme qui s'inquiétait pour l'avenir de ses enfants dans un monde où l'injustice semblait omniprésente, il offrit « Apprenez-leur à se respecter eux-mêmes. S'ils savent qui ils sont, personne ne pourra leur enlever ça. » Chaque réponse, chaque geste, semblait tisser un fil entre les cœurs, renforçant un sentiment de solidarité qui transcendait l'instant. La foule, désormais moins une masse anonyme qu'une communauté naissante, semblait prête à porter cet élan au-delà des limites du parc. Alors que le ciel s'assombrissait, les premières étoiles perçant à travers les nuances violacées, Zidane se leva lentement, ramassant son livre et sa veste. La foule, sentant qu'il s'apprêtait à partir, s'écarta respectueusement, formant une haie d'honneur improvisée. Mais avant de s'éloigner, il se tourna une dernière fois vers eux, sa silhouette nimbée par la lumière déclinante. « Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit pas s'arrêter ici, » dit-il, sa voix claire et forte, portée par le silence attentif. « Vous avez vu ce qui arrive quand on se tait. Mais vous avez aussi vu ce qui arrive quand on parle, quand on agit, quand on se tient ensemble. C'est à vous, à nous tous, de faire en sorte que ça continue. » Ces mots, prononcés avec une conviction qui semblait émaner de son être tout entier, firent frissonner l'assemblée. Une ovation s'éleva, douce mais puissante, non pas un cri de triomphe, mais un serment collectif, une promesse de ne pas oublier. Zidane s'éloigna alors, sa démarche lente mais assurée, sa silhouette se fondant peu à peu dans les ombres du parc. Les gens le regardaient partir, certains avec des larmes, d'autres avec des sourires, tous avec un sentiment nouveau, celui d'avoir été touché par quelque chose de plus grand qu'eux. Une petite fille, tenant la main de son père, murmura « Papa, c'est un héros, non ?» Le père, ému, répondit « Oui, ma chérie, mais pas comme dans les films. Un héros comme lui, il nous montre qu'on peut tous l'être. » Alors que les dernières lueurs du jour s'éteignaient, le parc retrouva son calme, mais il n'était plus le même. Les graines d'un changement, semées par un homme qui avait refusé de plier, avaient pris racine, prêtes à germer dans les cœurs et les esprits de ceux qui avaient été témoins de ce jour. Et quelque part, dans la nuit naissante, Zidane marchait, humble mais inébranlable, un symbole vivant de ce que signifie défendre la justice, non pas pour la gloire, mais pour l'humanité.